Bonjour et bienvenue à la présentation du pilotage sur le Saint-Laurent, diffusée en collaboration avec le site historique du chantier de la Dévie. Avec la COVID, malheureusement on n'a pas pu vous rencontrer en personne. Alors on a pensé faire une vidéo pour vous faire attendre à l'an prochain, pour d'autres activités. Je me présente, Carl Sarrazin, pilote du Saint-Laurent entre Québec et les Escoumins et la rivière Saguenay. Tout d'abord, le fédéral Sakura. Vous ne le voyez pas beaucoup, car il fait noir, mais la lumière bleue en avant à droite, eh bien c'est la lumière de gouverne du navire, la steering light en anglais. Et la lumière blanche, ce sont les alignements de Cap Corbeau, qui sont des amers qui servent à se diriger sur le fleuve. Le fédéral Sakura, un vraquier d'une capacité de 32 000 tonnes qui transporte du blé pour l'exportation. Si vous regardez le panneau qui est dans la timonerie, le tirant d'eau est de 8,4 mètres. Et il est chargé de près de 21 000 tonnes. Le navire appartient à FedNav, une compagnie de Montréal. Donc nous sommes à l'île aux Coudres. À droite, la lumière qui clignote, c'est le phare de Prairie. Et encore à droite, on verra Saint-Bernard avec le chantier maritime appartenant au groupe Océan. Et à gauche, Saint-Joseph-de-la-Rive avec le quai du Traversier. Un beau lever de soleil sur le fleuve que je vous laisse profiter. Comme vous le savez, un pilote doit être à bord d'un navire et donc doit monter à son bord. Tout se fait à l'aide du bateau-pilote et de l'échelle que le navire déploie. Selon la hauteur de ce dernier, il y aura une échelle ou la passerelle en combiné, c'est-à-dire une passerelle et une échelle ensemble. Aux Escoumins, 2 bateaux peuvent être utilisés, le Grande-Zo l'été et le Tokamine l'hiver. Le Grande-Zo plus léger et rapide, tandis que le Tokamine est renforcé pour la glace. On voit ici des exemples où le navire avait de la glace sur son bordé, conséquence du drainage des lignes de feu sur le pont. Ici, on voit une échelle combinée, donc le gangway, la passerelle, et puis on monte dans l'échelle de corde. Voici la station des Escoumins, avec un embarquement typique. L'Anseau Basque, qui est utilisé depuis 1960 comme station de pilotage. Avant 1960, Pointe-au-Père était utilisé sur la rive sud du Saint-Laurent.
Maintenant, on passe à la station de Québec et ses 2 bateaux pilotes, le Océan Guide et l'Océan Express. La station est située dans le bassin Louise et sur le quai, une bâtisse qui nous sert de salle d'attente où il est inscrit pilotage pour ceux qui passent par là. L'hiver, les remorqueurs sont utilisés pour faire les changements. Voici le ES Sakura, qui transige vers Port-Alfred sur le Saguenay. Le navire est chargé à environ 13 mètres de tirant d'eau et transporte 75 000 tonnes de bauxite pour Rio Tinto, dans le but d'en faire de l'aluminium. Ce que vous voyez est le début du voyage à l'entrée du Saguenay. Tadoussac est à droite, après les dunes de sable. Au loin, c'est la boule, avec ses câbles électriques. Un peu avant la boule se situe le point le plus profond du Saguenay, allant à une profondeur de 275 mètres. La moyenne de profondeur du Saguenay est d'environ 100 mètres. Et remarquez les montagnes de chaque côté qui font du Saguenay un fjord. Il est d'ailleurs un des rares en Amérique du Nord. Changement de navire et surtout de saison. Celui-ci, c'est le Nord Pôle, 35 000 tonnes d'alumine, destiné encore une fois pour Port-Alfred, Rio Tinto. Le navire sera escorté par le Pierre Radisson afin de se rendre à destination. Car comme vous le remarquez, nous sommes en hiver. Cette vidéo a été filmée au début mars. Donc le Nord Pôle a été un des derniers navires à monter le Saguenay avant que la garde côtière casse la glace en vue de libérer le Saguenay de celle-ci. Alors on va tourner bientôt à Pointe-Crêpe pour se diriger en dessous des câbles de Sainte-Marguerite. On avait l'anse de roche qui était à droite. L'île Saint-Louis qu'on voit à gauche. Et alors, vous allez remarquer que la glace commence juste après celle-ci et s'épaissit à mesure que l'on monte sur le Saguenay. Remarquez aussi le chenal cassé qui sert à procéder afin de permettre au sport d'hiver de chaque côté du chenal. En fin de saison comme ça, les navires ont passé tout l'hiver dans le même espace et donc le milieu a accumulé plus de glace que chaque côté. Quand on avance, on casse et on empile la glace, puis ça gèle. Ainsi, si vous remarquez, le brise-glace va casser sur l'extrémité tribord du chenal. La propulsion du navire est toujours à pleine puissance afin d'éviter de perdre le moins de momentum possible. Et ce, même lorsque l'on arrête dans la glace. Le moteur continue de tourner à pleine puissance. Un voyage de ce genre peut prendre facilement 12 heures.
Encore une fois, le Saguenay. Mais cette fois-ci, ce sera Grand'Anse, un quai à l'entrée du chenal de chez Chicoutimi et en face de Saint-Fulgence. Ce navire d'une grosseur de 55 000 tonnes transportait du sel qu'il a déchargé et que l'on a pu apercevoir sur le quai, ainsi que sur le navire du côté tribord, à droite. Vous pouvez encore apprécier les montagnes du Saguenay et portez une attention particulière aux câbles électriques. Il y en a 3 qui passent par-dessus la rivière, c'est-à-dire la Tabatière, Sainte-Marguerite et la Boule. À gauche, l'équipage se prépare à installer l'échelle de pilote. À droite, vous allez apercevoir un cap. Et sur le cap, vous allez apercevoir une statue blanche. On la voit à peine sur la... Maintenant, on commence à l'apercevoir. Donc, c'est la statue de la Notre-Dame du Saguenay. Érigée en 1881 par un commerçant de Québec. Elle mesure 9 mètres de haut, pèse 3 tonnes. En hiver, en allant au lac Saint-Jean, la glace s'est cassée sous ses pieds. Et pour s'en sortir, a décidé de prier la Vierge Marie, qui l'a sauvée. Et donc, pour la remercier, il a fait ériger cette statue. On commence à voir les câbles de la tabatière avec les 2 pylônes de chaque côté. La tabatière, les câbles ont une hauteur de 60 mètres. On voit l'île Saint-Louis à droite. Et on commence à apercevoir les tours de Sainte-Marguerite avec ses câbles électriques d'une hauteur libre de 50 mètres au centre. Et notez que le Queen Mary 2 fait 62 mètres de hauteur. Donc, on doit passer d'habitude du côté nord pour être plus proche des caps. Et pour finir, les câbles de la Boule qui font 92 mètres, que l'on aperçoit lorsqu'on prend le traversier à Tadoussac. D'ailleurs, on les voit les 2 traversiers traverser. Et en sortant du Saguenay, on aperçoit le Haut-Fond-Prince, un amer qui guide les marins depuis 1964.
voici un voyage typique où on voit rien. Je vais vous épargner le voyage au complet, mais ce sont des voyages où les instruments comme le radar et la carte électronique sont très utiles. Conditions hivernales. Ce sont des photos prises du site d'Environnement Canada et prises par la garde côtière. Ce sont des photos d'hiver qui nous donnent une très belle idée des mouvements des glaces ainsi que des courants. Navire de 75 000 tonnes qui a déchargé son bauxite et qui se dirige vers le Brésil pour en charger d'autres. Remarquez les deux remorqueurs utilisés pour la manœuvre. Celui qui est en arrière est attaché, tandis que celui en avant est libre. Ça lui permet d'aller pousser sur le bulbe d'étrave et ainsi pouvoir diriger le navire des deux côtés. Un autre navire attendait pour prendre notre place. Dans le port de Québec, la section 50 est utilisée par la compagnie IMTT pour, entre autres, le méthanol et le jet fuel. Vous remarquerez à gauche, en sortant de la rivière, l'amas de glace qui est appelé aussi le chariot. Conditions hivernales. Conditions typiques d'hiver dans le coin de Québec, jusqu'à l'île aux Coudres. Voici un navire de la compagnie Wagenborg, navire qui transporte de toutes sortes de cargaisons sur le fleuve et les Grands Lacs. Et ici, on le voit l'hiver en descendant vers les Escoumins. Il rencontre plusieurs navires. Il en dépasse même un qui est probablement un navire de la compagnie Fednav, compagnie de Montréal. Donc un autre départ de la section 50. Cette fois-ci un peu plus gros. Le Mirella S. Ce navire charge du méthanol à Pointe-Clissas, à Trinidad-Tobago, et le décharge ici. Souvent il complète son déchargement à New York, soit avant ou après Québec.
Ici, on a un changement de pilote à Sainte-Pétronille et une arrivée pour la section 50, le MCT Matterhorn, un autre navire de méthanol. Remarquez que le soleil se lève aussi. Port Alfred encore. Regardez la distance entre les deux navires. 5 mètres environ. Et voici maintenant ce que l'on voit lorsqu'on l'on manœuvre. Donc une bonne collaboration avec l'équipage et les travailleurs sur le quai est essentielle. Par la suite, une manœuvre de départ dans la glace avec un navire au large prêt à aller prendre notre place. Voici la timonerie du Haida Vita. J'ai voulu vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir lors d'un voyage en croisière. Appréciez les équipements. Il y en a beaucoup et ce serait long pour tous les nommer. Mais vers la fin, on va voir la roue utilisée pour gouverner le navire. Et oui, la roue est petite. Puis par la suite, on va voir plusieurs autres timoneries de navires. Avant le COVID et même une timonerie pendant le COVID. Voici le Queen Mary 2 à Bagotville. On est arrivé à quai le matin vers 7h pour repartir vers 16h30. Donc les passagers ont une belle journée à la baie. Ce voyage a été fait au mois d'octobre 2019. Les autres photos sont la vue de la timonerie en partant de Québec, la veille en fin d'après-midi. Et le hall, on voit aussi le hall d'entrée, le hall principal en fait, quand il n'y a personne. C'est magnifique. Le High Courage est un pétrolier qui se dirige vers Montréal, d'une capacité maximale de 47 000 tonnes de pétrole. À droite, on a vu le quai de Saint-François de l'île d'Orléans. On y rencontre le remorqueur Will Seymour de la compagnie
canadienne McKeel. Par la suite, on quitte le chenal du Nord, au quai de Saint-Jean, de l'île d'Orléans, pour tourner et aller passer au large de Saint-Laurent. Entre Saint-Jean et Saint-Laurent, remarquez le gros espace à droite, au nord. Eh bien, c'est l'ancrage de Rivière-Maheu, un ancrage utilisé le plus souvent dans l'attente d'un quai à Québec. Par la suite, on voit les câbles de Beaumont pour enfin arriver à Sainte-Pétronille, qu'on va voir à droite. Et pour finir, vous allez remarquer la plus belle arrivée au monde, le port de Québec. Remarquez la vue sur le château Frontenac et les remparts. Et à droite, qu'on ne voit pas, il y a aussi les chutes Montmorency. Donc, d'un simple coup d'œil, on a tous les joyaux de Québec. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plaisir!